Le temps existe-t-il? Cette question fondamentale intrigue les philosophes et les scientifiques depuis des siècles. Nous ressentons son passage, voyons ses effets, mais sa véritable nature reste insaisissable. Prenons le paradoxe des horloges. Deux horloges identiques, parfaitement synchronisées, devraient en tic-tac à l'unisson, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si elles sont séparées? L'une envoyée en voyage à grande vitesse? Selon la théorie de la relativité d'Einstein, l'horloge en mouvement tic-tacera légèrement plus lentement que son homologue stationnaire. Cette différence, bien que minime, implique que le temps n'est pas absolu, mais relatif. Le paradoxe des horloges remet en question notre compréhension intuitive du temps comme un métronome universel. Il suggère que le temps n'est pas un cadre rigide, mais plutôt une entité fluide, influencée par le mouvement et la gravité. Imaginez deux jumeaux, l'un restant sur Terre tandis que l'autre embarque pour un voyage à une vitesse proche de celle de la lumière. Au retour du jumeau voyageur, il trouverait son frère terrestre considérablement plus âgé. Ce phénomène, connu sous le nom de paradoxe des jumeaux, souligne les implications vertigineuses de la dilatation du temps. Le temps, semble-t-il, n'est pas la constante immuable que nous pensions autrefois. La théorie de la relativité d'Einstein a révolutionné notre compréhension du temps, démontrant son lien inextricable avec l'espace. Ensemble, ils forment un tissu quadridimensionnel appelé espace-temps, qui peut être déformé et courbé par des objets massifs. Cette courbure de l'espace-temps est ce que nous percevons comme la gravité. Plus l'attraction gravitationnelle est forte, plus le temps s'écoule lentement. Cela signifie que le temps passe légèrement plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer. Le temps n'est donc pas une entité indépendante, mais fait partie intégrante du tissu même de l'univers, soumis aux influences de la gravité et du mouvement. Si le temps est relatif et flexible, qu'en est-il de notre perception du présent? Nous expérimentons le temps comme un flux continu, un moment présent qui semble séparer le passé du futur. Cependant, selon la physique, il n'y a pas de présent universel. Ce que nous percevons comme le présent est simplement un point sur notre propre ligne de temps, relatif à notre position dans l'espace-temps. Cela signifie que mon présent pourrait ne pas être le même que le vôtre, surtout si nous nous déplaçons à des vitesses différentes ou subissons des forces gravitationnelles différentes. Certains physiciens pensent que l'écoulement du temps, le sentiment que nous passons du passé au futur, pourrait être une illusion. Ils soutiennent que le passé, le présent et le futur pourraient tous exister simultanément. Ce concept, connu sous le nom d'éternalisme, remet en question notre vision linéaire du temps. S'il est vrai, cela aurait de profondes implications pour notre compréhension du libre arbitre et du destin. Se pourrait-il que notre expérience du passage du temps ne soit qu'un produit de notre perspective limitée au sein de l'immensité du cosmos? La nature du temps reste l'un des plus grands mystères de l'univers. Alors que la science nous a fourni des informations incroyables sur sa relativité et sa flexibilité, de nombreuses questions restent sans réponse. Le temps est-il une illusion, un aspect fondamental de la réalité ou quelque chose entre les deux? Peut-être qu'en continuant à explorer le cosmos et à approfondir le domaine quantique, nous découvrirons des vérités encore plus vertigineuses sur cette dimension insaisissable. Pour l'instant, acceptons le mystère, émerveillons-nous de la danse complexe du temps et chérissons chaque instant fugace comme le précieux cadeau qu'il est vraiment.